tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun. Dans cette séquence, je vais traiter des exercices de révision. Pour l'exercice 1, soit A est égal à 7 fois 3 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n avec n appartient à n étoile. Montrer que 23 divise A et en déduire que A est impair. Deuxièmement, déterminer le nombre x qui vérifie x moins 1 divise x plus 5 et que x est strictement supérieur à 2. Voilà. Alors, je traite la première question. Alors, montrons que 23 divise A. Alors, j'écris A égale, la réponse de premièrement, A égale 7 fois 3 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n. Alors, ça, elle est égale. Je vais factoriser par 3 à la puissance n. Quand on a des puissances, il faut voir la puissance qui a le plus petit exposant. Comme ici, 3n est inférieur à n plus 1. Donc, c'est le facteur commun, c'est 3n. Bon, je vais décomposer 3 à la puissance n plus 1 en 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 1. n plus 1. Quand on multiplie deux puissances qui ont la même base, on fait la somme des exposants n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n égale, je factorise par 3 à la puissance n. 3 à la puissance n, facteur de, ici il reste 7 fois 3, c'est 21, 7 fois 3, bon je vais l'écrire, 7 fois 3 à la puissance n, c'est 3. Plus ici, je factorise par 3n, il me reste 2, plus 2, est égal à 3 à la puissance n fois 7 fois 3, 21, plus 2, c'est 23. Donc, 23 divise A. Alors, pour la question d'un nombre qui divise un autre, je dis par exemple 12 est égal à 4 fois 3. Dans ce cas-là, 3 divise 12. Pourquoi? Parce que 12 est un multiple de 3. 4 divise aussi 12 parce que 12 est un multiple de 4. Si je fais 15 est égal à 5 fois 3, ça veut dire que 5 divise 15 et 3 divise 15. Pourquoi? Parce que 15 est un multiple de 5 et est aussi multiple de 3. Voilà pour... Donc, j'ai répondu à la première question. C'est donc 23 divise A. Maintenant, montrons que A est impair. Alors, nous avons A. On l'a écrit 23 fois 3 à la puissance n. D'après la première question, on a toujours dans la première question, on va montrer qu'elle est impaire. On a A égale 23 fois 3 à la puissance n. On a 23 est impair. Et 3 à la puissance n est impair. Pourquoi est impair? Pourquoi? Parce que la base est impaire. 3 est impair, donc 3 à la puissance n est impair. Quand on a une puissance, on s'en fout de l'exposant. On regarde la base. S'il est impair, la puissance est impaire. S'il est pair, alors la puissance est paire. Par exemple, 2 à la puissance 17, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce que la base 2 est un nombre pair. Voilà donc, puisque le produit de deux nombres impairs, par exemple, je prends 3 fois 5. 3 est impair, 5 est impair, le produit c'est 15 est impair.
Donc, le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Donc, 23 fois 2, 3 à la puissance n, est impair. Voilà pour cette question. Bon, on passe maintenant à déterminer le nombre x. La deuxième question. Déterminer le nombre x qui vérifie x moins 2. Déterminer les nombres. Hein, les nombres. Parce qu'on va trouver deux nombres. Alors, qui vérifie x moins 2 divise x plus 5 et que x est supérieur à 2. Alors, puisque x moins 2 divise x plus 5, alors x plus 5 est un multiple de x moins 2. On a dit tout à l'heure, 5 fois 3 égale 15. C'est-à-dire que 5 divise 15 et 3 divise 15. Ici, puisque x moins 2 divise x plus 5, ça veut dire que x plus 5 est un multiple de x moins 2. Alors, x plus 5 est égal à un nombre k, que je vais noter k, fois x moins 2. C'est-à-dire que x moins 2 divise 15, parce que x plus 5 est un multiple de x moins 2. Il existe un nombre entier naturel k, tel que x plus 5 égale k fois x moins 2. Alors, donc, puisque x est strictement supérieur à 2, ça veut dire qu'il est différent de 2. Donc, je peux diviser par x moins 2. Alors, signifie x plus 5 sur x moins 2 est égal à k. Avec k, un entier naturel, k appartenant à n. Donc, x plus 5 sur x moins 2 appartient à n. Maintenant, on a x plus 5 sur x moins 2 appartient à n, signifie, alors je vais décomposer x plus 5 en x moins 2 plus 7. X moins 2 plus 7. X moins 2 plus 5, c'est 5. C'est-à-dire, on a décomposé 5 en moins 2 plus 5 sur x moins 2. Alors, je décompose cette fraction quand on a a plus b sur c. A plus b sur c, elle est égale à a sur c plus b sur c. Voilà, ils ont un même dénominateur. Je garde le dénominateur, je fais la somme des numérateurs. Voilà. Donc, voilà pour cette règle. Alors, maintenant, elle est égale appartient à n, signifie aussi que x moins 2 sur x moins 2, je décompose, plus 7 sur x moins 2. Alors, signifie, hein, x moins 2 sur x moins 2, c'est 1. Alors, et qui est égal à 1 plus 7 sur x moins 2. Voilà. Alors, ici, 1 plus, alors puisque 1 appartient à n, ça veut dire que 7 sur x moins 2 appartient à n. 1 appartient à n, alors 7 sur x moins 2 appartient à n. Alors, pour que ce rapport appartient à n, il faut que le dénominateur soit un diviseur de 7. Quels sont les diviseurs de 7? 7 est un nombre premier qui est égal à 1 et 7. Donc, le dénominateur, il est égal à 1 ou bien il est égal à 7. Je le fais ici.
Alors, 7 sur x moins 2 appartient à n si x moins 2 est égal à 1 ou x moins 2 est égal à 7. Ici signifie que x égale à 1 plus 2 ou x égale à 7 plus 2. Signifie x égale 3 ou x égale 9. Donc voilà les deux valeurs pour que x moins 2 divise x plus 5. Voilà pour cet exercice. On a déterminé les nombres x tels que x moins 2 divise x plus 5. Maintenant, on va faire un autre exercice. Je vais l'écrire. Exercice 2. Exercice 2. Alors, x et y sont deux entiers naturels tels que, alors, ax, y plus 5x plus y égale à 10. La question, déterminer les nombres x et y. Voilà. Alors, je prends la relation x, y plus 5x plus y égale à 10. Alors, si je factorise ici par x, ça devient x facteur de y plus 5 plus y égale 10. Pour factoriser encore, je peux ajouter 5 aux deux membres de l'équation. Ça devient x facteur de y plus 5 plus y plus 5 égale 10 plus 5. J'ai ajouté 5 aux deux membres de l'égalité. Donc ça devient x facteur de y plus 5 plus, bon, je factorise par y plus 1, plus 5, voilà. Y plus 5 facteur de x plus, ici il reste 1, égale à 15. Alors maintenant, quels sont les diviseurs de 5? Ce sont 1, 15, 3 et 5. Donc, je permute x plus 1 facteur de y plus 5 égale, il est égal à soit 1 fois 15, ou bien il est égal à 15 fois 1, ou bien 3 fois 5, ou bien 5 fois 3. Voilà les possibilités. Donc, ce x plus 1, il est égal à 1, et y plus 5 égale à 15, si on a le premier cas. Alors, x plus 1 égale à 1, et y plus 5 égale à 15. Alors, signifie ici que x égale 1 moins 1, c'est 0. Et y est égal à 15 moins 5, c'est 10. Donc, on va voir si ça vérifie. Si je remplace ici x par 0, il me reste 1. Ici, y par 10, 10 plus 5, c'est 15. 15 fois 1, c'est 15. Donc, ça vérifie. Voilà la première solution. Deuxième solution, je prends x plus 1 égale 15 et y plus 5
est égal à 1. Ici, x égale 15 moins 1, c'est 14. Ici, y égale 1 moins 5, c'est moins 4. Mais moins 4 n'appartient pas à n. Donc, ce cas-là à rejeter. Je prends troisième cas. X plus 1 égale 3 ou y plus 5 égale à 5. Alors ici, x est égal à 3 moins 1, c'est 2. Y égale 0, plutôt ici c'est 10. Hein? Voilà. Égale 10. Alors, y est égal à 5. À 10 moins 5, c'est 5. Donc, ce cas-là vérifie. Ce sont deux entiers naturels. Donc, ça vérifie. Je peux le remplacer ici. 2 plus 1, c'est 3. Et 5 plus 5, c'est 10. 3, 5 et 2. Oui. Non. Alors, x égale x plus 1 est égal à 3 et y plus 5 égale à 5 ici. Voilà un indice. Là, 5. Alors, ça donne ici 0. Donc, si x est égal à 2, 2 plus 1, c'est 3. 0 plus 5, c'est 5. 3 fois 5, c'est 15. Donc, ça vérifie. Maintenant, il nous reste un dernier cas. X plus 1 égale à 5. Égale à 5. Et y plus 5 est égal à 3. Donc ici, y est égal à x égale 5 moins 1, c'est 4. X égale à 4. Ici, 3 moins 5, c'est moins 2. Donc ici, y est égal à moins 2. Pardon. Ça ne vérifie pas. Donc ce cas-là ne tient pas. Alors, nous avons seulement deux cas. X égale 0, y égale 10, et x égale 2 et y égale 0. Voilà les nombres x et y tels que xy plus 5x plus y égale à 10. Ce sont ces valeurs-là, 0, 10 et 2 et 0. Voilà, on peut l'écrire sous forme de couple. Donc l'ensemble de solutions, si vous voulez, on peut l'écrire. Alors 0, le couple 0, 10 et le couple 2, 0. Voilà les couples qui vérifient cette relation. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Je prends un troisième exercice. Alors, montrer que le nombre, 3, exercice 3, montrer que le nombre, alors quel nombre? C'est 5 à la puissance 33 sur 5 à la puissance 2 à la puissance 5 est un nombre décimal. Alors, pour un nombre décimal, il faut qu'il soit, par exemple, je prends 2,5. Ça, c'est un nombre décimal. Il s'écrit 25 sur 10. Donc, il faut que le dénominateur soit un multiple de 10 ou bien une puissance de 10. Par exemple, je prends 1,25, il s'écrit 125 sur 100, c'est-à-dire
est égal à 125 sur 10 au carré. Donc il faut que le dénominateur soit une puissance de 10. Alors, pour que ce nombre soit un nombre décimal, 5 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 5, il est égal. Alors, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors, je vais multiplier par 5 à la puissance 5. Pourquoi? On va voir pourquoi. 5 à la puissance 33 fois 5 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance 5. Parce que je veux obtenir une puissance de 10. Pour avoir une puissance de 10, il faut ici multiplier par une puissance de 5, qui est 5 à la puissance 5, pour obtenir le même exposant. Donc ici, ça donne 5 à la puissance 38 sur 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance 5, puisqu'ils ont le même exposant. Je garde l'exposant et je fais le produit des bases. C'est 2 fois 5 à la puissance 5, qui est égal à 5 à la puissance 38 sur 10 à la puissance 5. Voilà, on a obtenu une puissance de 10. Donc, le nombre 5 à la puissance 33 sur 2 à la puissance 5 est un nombre décimal. Voilà pour cet exercice. Bon, je m'arrête ici et c'est la question de temps pour que la vidéo passe facilement sur YouTube. Et à la prochaine séance, je vais encore vous faire des exercices de révision. À bientôt. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau.